Je considère qu'il est essentiel de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Si on ne sait pas d'où on part, on se retrouve n'importe où. Allez, monsieur Charlie. Lorsque j'étais adolescent, j'avais envie de devenir écrivain. Mes parents m'ont dit, écrivain et pourquoi pas bohémien. Il faut une activité salariée. Donc j'ai été journaliste pendant 15 ans. Le journal réunionnais qui m'employait a déposé son bilan. Nous étions en 1996, j'avais 35 ans. Mon père venait de décéder depuis peu, donc c'est toujours l'occasion d'un bilan. Et je me suis installé très rapidement dans la maison de mes grands-parents maternels en Bretagne, puisque là je n'avais pas de loyer à payer. Mes grands-parents sont décédés sensiblement au moment de ma naissance. Nous nous sommes croisés, je ne les ai pas connus. Et je ne savais rien d'eux. Mais alors vraiment rien. En fouillant dans le grenier, j'ai trouvé des trésors, et en particulier des courriers, des photos. D'une certaine manière, je me suis trouvé. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus. Donc j'ai eu la chance que des anciens du village qui me croisaient dans mes promenades ou autres m'ont dit « Oh, mais dame, tu serais pas le petit-fils à Jules, toi? On l'a bien connu. Tu nous payes un petit coup de blanc, puis on te parle de lui. » Là, j'ai ouvert grand les oreilles, les yeux, et je suis allé à la rencontre des gens. Et j'ai fouillé les recoins de la maison et du grenier jusqu'à avoir assez de matière pour écrire un livre. Compte tenu de l'immense plaisir que j'ai pris à écrire ce livre, à restituer cette mémoire, et du plaisir que mes frères ont pris en découvrant le livre, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose d'universel. Et donc, en fait, j'ai tout de suite eu des clients. Et ça n'a pas désempli dans mon bureau depuis 20 ans. Les gens viennent dans mon bureau pour retrouver ou pour partager la mémoire de leur famille. Quand ils n'ont pas la chance de connaître leurs aïeux, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Ils questionnent un oncle, une sœur ou autre. Et nous essayons, à deux, d'écrire un récit cohérent où on a aussi le cas de plus jeunes clients qui sont là, les enfants, ayant été abandonnés par leurs parents, qui cherchent à comprendre pourquoi, qui cherchent à savoir qui étaient leurs parents, où se situaient leurs racines. Bonjour Jo. Salut Guillaume. Vas-y, rentre. Comment va? Bien. Alors Jo, avant toute chose, je te rends les éléments. Là, Merci. tu as le CD-ROM avec les photos et puis donc les différents documents papier que tu m'as prêtés pour le livre. Je le trouve beau, hein, la couverture est superbe. Il est accueilli comment alors par tes proches, tes premiers lecteurs? Merveilleusement bien. Mes aînés qui vont avoir 12 ans cette année se prennent au jeu. Certains le présentent à l'école. Il y a indubitablement une dimension thérapeutique dans l'écriture. Tourner la page nécessite effectivement de l'écrire. Donc en faire un livre, quelle meilleure solution pour tourner la page? Je n'ai pas malheureusement profité ou donné assez de temps à la discussion avec mon papa. Je l'ai découvert après par des témoignages dont certains figurent dans le livre. C'est pas normal que pendant qu'on est en activité, on ne prenne pas suffisamment de temps pour parler à ses parents. Et alors, mes enfants ont le même problème aujourd'hui. Ils ont découvert leur papa. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs à l'arrière de ce livre. Ils ont découvert leur papa par le livre. C'est extraordinaire. Ce livre, ça sera quelque chose certainement de très très important dans ma vie, grâce à toi, Guillaume. Quelle fierté de voir leur mémoire, les rendre si joyeux, si heureux. C'est ma passion et je crois que je mourrai un stylo à la main.